qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer cette émission avec l'équipe de France U17, messieurs, dames, puisque l'Euro vient de démarrer et notre cher Ilyas Azizi était titulaire hier et a marqué au bout de 45 secondes sur la victoire 3-0 contre l'Allemagne. Le prochain match de poule, ce sera jeudi 20h30 contre le Portugal qui ont gagné contre l'Albanie lors du premier match. Et dimanche contre l'Albanie, pays hôte à 20h30. Donc c'est à suivre sur la chaîne L'équipe, mais avec un petit quart d'heure de retard. Parce que hier on avait le but d'Azizi sur Twitter et l'équipe était encore en train de terminer son émission. Et le match a commencé après. Hier c'était en différé, mais les autres je crois que ce sera bien en direct. Il y avait un truc avant, je sais plus ce que c'était comme une compétition, mais les autres matchs en théorie c'est du direct. Ilyas Quel but, hein Azizi qui a marqué au bout de 45 secondes une récupération sur un pressing, après petit crochet, petite frappe. Il a fait son match. Alors moi j'ai vu que la première demi-heure parce qu'après j'avoue j'étais cané et je suis parti au lit. Mais bon petit match, ça passe quand même pas mal par lui. Son sélectionneur le décrit comme un joueur de déséquilibre par le dribble. Je pense que c'est bien le définir par ça et bon dribbleur en plus. Bon petit match de sa part, en tout cas avec l'équipe de France U17. On commence de plus en plus à en parler de Ilyas Azizi. Peut-être le prochain. Et qu'on risque de voir sur la prépa de cet été. Hein. Peut-être, j'espère. En tout cas, c'est bon petit joueur. Je pense que on l'avait vu, Fred Gambardella aussi. C'est vrai que c'est pas. Il n'avait pas fait un super match, je trouve. Non, mais tu sentais qu'il y avait de la qualité. Oui. Le gamin, il balle au pied. Il a encore quand même. Il faut qu'il s'épaississe un peu tout ça. Ah oui, l'équipe de France U17, laissons grandir. Pas s'emballer non plus. Non. Non, mais il a tout pour arriver, on va dire, à toquer à l'équipe première. C'est un espoir. Exactement. Voilà. Et puis il a de l'avance surtout. Parce qu'il a que 16 ans, donc il est vraiment. C'est en 2008, je crois. Aussi, et ça fait un petit moment qu'on n'ait pas eu un attaquant où on sait depuis longtemps que c'est qu'il est. Qu'il programmé, a attendu il est programmé. Puis il a déjà créé les étapes, puisqu'il a même joué avec la N3 cette année. Donc non, c'est. Ça peut être de la curiosité de l'été. Même la prépa peut-être. Oui, la prépa, ouais. Je ne dis pas que je devais titulaire en Ligue, mais j'aimerais bien le voir en amical pour qu'il ait son temps de jeu en Coupe de la Ligue. Fameuse. Allez, on enchaîne avec la dernière news, c'est que jeudi, il y aura la traditionnelle conférence de presse de fin de saison du président Damien Comolli à 17h30 au Stadium. Vous attendez quoi de cette conférence de presse, les gars ? J'ai préparé mon bingo, donc surperformance. Ok. Combien de points ? Objectif Europe. Non, il y en aura beaucoup. On attend. 2027. Oui, objectif 2027, oui, c'est vrai. On est dans la data nous a classé 4e. Dites-nous aussi en commentaire, je te coupe journalistiquement. Dites-nous en commentaire par rapport au bingo, qu'est-ce que vous mettriez dans le bingo de la conférence de presse. Et vas-y Vincent, du coup, la data. C'est pas Sacha qui l'avait fait l'an dernier sur la conférence de presse de fin de saison de bingo, justement, il me semble. Ouais. Non, il va avoir. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre sur l'affaire vert à domicile. On a un public qui augmente. On est sain financièrement. Dazen était une bonne idée. Wow. Ça, je mets une petite cote dessus. Ah ouais. Ah oui. Les blessures nous ont fait mal. Bien joué, Free Fly. Les blessures nous ont fait mal. Fred, tu mettrais quoi dans ton bingo ? Il vient de comprendre l'objectif du bingo. Je viens à peine de comprendre. Attends, les pads, c'est souvent le. Ça, là, je vous regardais comme ça, je comprenais pas du tout ce que. C'est genre tu mets des trucs et dès que ça a été dit, ou tu. Bon, le bingo, moi, c'était le loto, tu vois. Oui. Comme ça. Là, tu bois, t'as dit non. Ouais, je sais pas, tu bois de l'eau. Ce que j'attends. Ouais. Qu'est-ce qui va être dit et redit en gros, quoi. Il va dire on a fait 10e, c'est le meilleur surperformé par rapport au budget. Meilleur classement en Ligue 1 sous l'ère Redbird. Oui. Sans les blessures, on joue à la 7e place. Ça, on pourra le noter dans le bingo. Et il va dire mais voilà. Moi j'attends de la. Après j'allais dire de la transparence. On sait qu'il y a toujours un peu de langue de bois, mais voilà, une analyse de cette saison. Une vision à long terme, c'est vrai qu'on a eu pas mal de questionnements avec. On entendait parler de la vente. On attend de voir sur la saison prochaine. On a eu des promesses cette année. On dit on va essayer de viser le plus haut possible. On finit 10e, je pense que c'est notre place. Voilà, maintenant à voir cette année quel discours on va avoir. Ouais. Comment ça va se projeter avec l'effectif. Elle est attendue quand même cette conférence de presse. Oui. Parce qu'on l'a pas eu en mi-saison. Oui. On attend quand même le président, non ? Mais il ne faut pas non plus attendre grand-chose sur les annonces parce que s'il continue sur le système de communication, c'est toujours 2 conférences de presse. C'est-à-dire la celle de fin de saison en fin mai, début juin et celle de début de saison en septembre. Donc là, pas sûr qu'il fasse des grandes annonces. Peut-être qu'il va voir le schéma directeur de son mercato, ce que nous avait dit l'an dernier, les postes qu'il visait, puisqu'il a même avancé
que le budget qu'ils avaient pour un attaquant c'était 7 millions. Je crois qu'ils avaient annoncé, ou 5 millions, je ne sais plus de mémoire. 7. Donc voilà, l'enveloppe, c'était voilà, 7. on aura ces indices-là, mais je ne pense pas non plus qu'il y ait un milliard de trucs. Ça dépend aussi des questions qu'on aura des journalistes présents. C'est vrai aussi. Ouais. Bon, en tout cas, on est impatient, on débriefera tout ça le vendredi avec le bilan aussi général de la saison qui se passera vendredi ici même sur la feuille de match. On débriefera toute la conférence de presse avec les grands points qui auront été dits. Moi, je pense que ça sera cohérent aussi avec toute la communication qu'il y a depuis le départ. Et puis, même si ça ne plaît pas à certains, moi, je le trouve quand même cohérent depuis le début. Tout ce qu'il dit, il garde son même... oui, je vais dire on espère qu'il fera un bilan honnête de la saison du TEF. Quoi. De toute façon, je pense qu'il n'est pas bête, il l'a vu aussi. Voilà. Il y a Free aussi qui nous parle. La réussite des paris de prendre des joueurs depuis 30 ans, on y aura droit aussi. Oui, c'est pas faux. Et Ça, c'est pour vrai. le coup, On en parlera dans le bilan, mais c'est vrai que c'était pas trop mal. Allez, on va enchaîner. On va passer à l'académie, les féminines. Nivine. Oui, la frappe de Nivine. Oui, Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. On va commencer du coup cette rubrique avec la fabrique violette. Et voilà, la formation qui n'a plus qu'une journée à jouer, qui sera la semaine prochaine. Ce week-end, les U14 ont fait un partout à Lourdes, les U15 ont battu Canal Nord 2-1 et les U16 ont gagné 4-2 contre Balma. Et juste, j'ai oublié peut-être la news la plus importante qu'on n'a pas dite, mais c'est que les abonnements, c'est demain aussi, messieurs. Dames d'ailleurs. Effectivement. C'est vrai qu'on n'en a pas Ça parlé, repart mais c'est demain. aussi demain la campagne d'abonnement qui commence. Tous ceux qui sont cartés IT, vous devez avoir reçu les messages sur Telegram. Pour les Consultez-le abonnés. Pour les abonnés. Voilà. Et tous les autres, ça sera à partir de demain. Donc restez vigilants. Mais la campagne d'abonnement débute bien demain Pour les abonnés. pour les abonnés. Ouais, Et merci exactement. Fred de préciser, oui. Du L'académie. coup, oui, pardon, on a l'académie du coup. Ouais, l'académie, il n'y a plus qu'un match. C'était la N3 défaite à Bayonne, 3-1. C'était le leader. Pujos, c'est le buteur toulousain. Le TFC termine 4e et 37 points. 2 points de Colomiers d'Arcachon. Donc on était quand même sur le groupe de tête, même si toutes les équipes ont été quand même sacrément décrochées par Bayonne. Une saison tranquille à N3 et on verra l'année prochaine que ça donne, tout simplement. C'est notre niveau la N3. Oui, La et puis N2, avec- c'était Non, c'est pas mal le compliqué, 4e en fait. Hein. Oui, c'est bien. Quand on connaît le niveau de la N3, il n'y a que des joueurs aguerris. Puis t'es Dans les vraiment pas autres loin des équipes, autres, quoi. nous, c'est que des jeunes. Surtout que c'était des clubs qui, enfin, je veux dire, des Colomiers, des Bayonne, c'est des clubs qui historiquement étaient plus hauts et visent à être plus hauts. Donc, oui, je suis d'accord, tu peux être satisfait. Puis il va encore avoir une fusion, il va encore avoir une transformation des N3 N2 à venir. Donc, vaut mieux se maintenir parce que pour le coup, il y a pas mal de réserves de clubs pro qui sont descendus encore. Hein. Oh oui, il y en a même qui sont régionales. Hein. Oui, donc être N3, c'est quand même vital. On a notre place. La N2 c'était trop haut. On est clairement notre place pour Oui, le projet totalement. qu'on veut mettre en place. Puis T'es en haut du tableau, tu joues au haut du panier, c'est bien. Et Et de ça leur permet de s'aguerrir. Tout ça, c'est fait pour ça. Oui. Les 3, on les envoie pas pour être champion, on les envoie pour s'aguerrir. Puis avoir aussi l'avenir, si le challenge espoir évolue ou au final. Philippe Diallo était invité de l'after hier. D'ailleurs, il y a 40 minutes qui sont très intéressantes à écouter. Et il était très satisfait de ça. C'est la FFF qui l'a repris. Et ça sera. Enfin, ils en sont très contents. Et ça sera sûrement remis en place justement pour ces jeunes joueurs qui jouent pas forcément et qui auront là une vraie compétition pour eux. Ouais, à voir si, du coup, si ça s'épaissit un peu avec quelque chose qui est sur l'année. Parce que dans ce cas-là, du coup, limite la N3 n'aurait plus réellement d'intérêt. En fait, tu aurais le challenge À espoir. part pour les clubs pro. Voilà. Mais pour les Oui. Colomiers. Oui, non, mais oui, puis pour les clubs pro, on n'aurait même plus d'intérêt à avoir une réserve. Donc c'est pas intéressant pour tout le monde aussi. Affaire à suivre, en effet. Allez, on va passer maintenant aux filles avec le coach, comme chaque semaine, qui vient nous débriefer tout ça. Bonsoir Antoine, comment ça va? Bonsoir tout le monde, tout va bien. Antoine, défaite 3-1 à Marseille sur cette dernière journée, donc les Olympiennes championnes de D2. Comment tu analyses ce dernier match et cette défaite 3-1? Mais vu la dynamique des deux équipes, déjà à 11 contre 11, on aurait eu un sacré match à jouer. Et à 10 contre 11, à partir de la 25e minute, ça devenait vraiment complexe. Et pourtant, je trouve qu'on avait fait un bon début de match. On a eu l'initiative et on avait le ballon et surtout on a réussi à créer quelques décalages. Et puis on prend un but sur notre seule erreur de la première mi-temps. Et du début de match en tout cas. Et voilà, et après il y a eu l'expulsion enchaînée après le premier but et ça a été plus difficile de garder une structure sur le reste de la première mi-temps. On a redémarré en deuxième mi-temps avec l'intention de rester dans la prise d'initiative même si on était en infériorité numérique, avec Marseille qui nous a laissé le ballon.
globalement. Et voilà, on a réussi à égaliser. On prend un deuxième but sur problématique un peu d'agressivité. Et puis voilà, on a fini le match en restant haute, pleine d'intention. Globalement, je trouve que voilà, on a montré un bon visage, même si on espérait un autre résultat. Ouais, surtout c'est dommage de finir sur 2 défaites. Alors qu'on sait qu'on était sur une série incroyable avant ces 2 matchs. Et peut-être les 2 matchs les plus importants de la saison là, qui sont un peu ternis, on va dire, par ces 2 défaites. Mais comment tu l'analyses, toi? T'es de la déception ou tu retiens, on va dire, tout le beau parcours avant? Moi, je pense que quand on est placé à la fin et qu'on estime qu'on est à la hauteur des adversaires qui se présentent face à nous, on doit être ambitieuse. Donc, est-ce que notre saison elle est belle au travers de ce qu'on a fait, de la promotion de D3 en D2? Oui, je suis d'accord. Je trouve que les filles, elles nous ont généré plus d'émotions positives que négatives. Et puis, on a fait un super travail ensemble, en commun. Par contre, on aurait voulu gagner. On a été déçus à la hauteur de ce qu'on espérait sur cette fin d'année. On voulait gagner, on voulait monter. Et je pense qu'on doit toujours avoir cette envie de donner le meilleur. Et j'espère qu'on donnera le meilleur et encore plus que cette saison au cours de la prochaine. Parlons un petit peu 30 secondes des adversaires. Marseille, du coup, qui finissent championne. Est-ce qu'elles font un beau champion par rapport à Lens ou pas? Qu'est-ce que tu dirais, toi, d'un point de vue extérieur? Je dirais qu'au regard de l'écart budgétaire qui correspond à peu près à ce que le PSG a comme écart budgétaire avec le reste des équipes dans le championnat de Ligue 1, je pense que l'OM, elles ont plutôt intérêt à monter cette année. Et après, Lens, c'est une équipe qui œuvre depuis 5 ans pour essayer d'améliorer son effectif et qui travaille en D2 et en seconde ligue depuis 5 ans et qui a réussi à faire la saison qu'il fallait pour monter. Je trouve qu'elles ont été méritantes même si elles ont eu du mal sur la fin. Moi je suis de manière générale admiratif du travail de structuration de Lens. Et puis voilà, je pense que Marseille était le favori au début de saison et c'est un favori qui a tenu son rang. Mimiti Biromien qui a prolongé, on a appris ça cette semaine et en plus elle a marqué ce week-end. Pas mal de prolongations qui sont arrivées, Antoine, là, sur la dernière semaine. Donc le mercato a déjà bien commencé pour les filles. De manière générale, des joueuses qui ont pris énormément de temps de jeu cette saison en seconde ligue sont à partir de maintenant toutes engagées avec nous jusqu'en 2026 parce que certaines avaient signé des contrats de 2 ans. Donc voilà, on va normalement repartir avec une énorme base de cette saison et on essaiera de l'améliorer, mais voilà, ça va être. Vous avez ciblé des postes à améliorer pour le mercato? On a perdu Anaëlle Anglais malgré tout sur une longue durée, même si on l'a prolongée parce qu'on considère que l'avenir s'écrit avec elle. Mais on va pas l'avoir, à mon avis, jusqu'au mois de février, parce qu'elle s'est fait opérer du tendon d'Achille et c'est excessivement long. Donc on va essayer de rechercher en défense centrale un profil. Et puis on a joué la saison avec 2 attaquantes qui n'en sont pas vraiment. En tout cas, c'est pas vraiment leur poste, même si elles ont performé là, Tatiana et Célène. Mais je pense qu'on va essayer de recruter un profil d'attaquante pure pour pouvoir aussi amener un petit peu plus de variété dans notre jeu. Et voilà, et en fonction des possibilités, de ce qu'on aura l'opportunité de faire, on verra si on fait venir une 3e joueuse. Voilà. Surtout que le projet il est alléchant en plus à Toulouse dans une structure, une structuration de l'académie des féminines qui est de plus en plus, on va dire, Forte, oui. Forte, qui fait partie entièrement du club aussi, où le club fait confiance, où il y a des objectifs, où cette saison, on a loupé la montée, mais je pense que l'année prochaine, ça sera l'objectif, on va dire, d'aller chercher cette montée en Arkema. On sera peut-être pas favori, mais un gros outsider, j'ai envie de dire, vu la saison qu'on vient de faire. Donc sur le papier, c'est pour une joueuse, c'est quand même alléchant d'avoir Toulouse qui s'intéresse quoi. Oui, je pense qu'on est devenu un petit peu plus attractif. Après, on pourra pas. Je pense qu'on pourra pas
proposer ce que proposent des clubs de première division aujourd'hui Oui, à bien des sûr. joueuses, à la fois en termes d'exposition, en termes je pense, notre masse salariale, elle reste adaptée à ce que représente le club aujourd'hui. Et ce qu'on essaye, nous, là où on essaye aussi un petit peu de faire la différence, c'est dans le bien-être qu'on va essayer de développer au quotidien pour les joueuses avec les différentes aides qu'on peut leur donner et puis surtout les conditions dans lesquelles elles évoluent, elles travaillent tous les jours, voilà, qui pour moi sont de qualité, même si elles sont encore à optimiser, mais je pense qu'on propose un environnement de qualité ici. Et puis bon, on est dans une ville magnifique, Oui. un territoire, l'Occitanie, qui est quand même hyper prisé. Donc je pense qu'au vu de la géographie de la seconde ligue, je pense qu'on va effectivement être un des clubs qui va regrouper quand même beaucoup d'arguments pour faire venir des joueuses. Pour finir, Antoine, un petit mot sur la R1 et les 19. Donc la R1 qui a gagné 4-0 contre Dreuil à domicile et eux, les 19, elles qui ont fait 2-2 contre Soyaux. Oui, mais la R1 termine par une victoire et c'est très bien. Voilà, je sais que on a perdu 3 points et j'ai compris que ça avait fait un petit peu parler le fait qu'on ait perdu 3 points sur tapis vert. C'est dû à une vieille règle historique d'avoir un certain nombre de joueuses licenciées en école de foot. Et nous, on est sorti un peu de cette règle il y a 2 ans, mais c'est un choix assumé parce qu'on souhaite faire jouer la plupart des filles en mixité parce qu'on considère que c'est l'accès le plus simple à haut niveau. Donc du coup, on remplit pas ce nombre de licenciés minimum dans les catégories toutes jeunes. Voilà, donc bon, on est un peu déçus d'être sanctionnés au même titre que des clubs qui ne souhaitent pas forcément travailler avec leur section féminine Bah oui, voilà, et développer leur nombre de licenciés. Nous, c'est un choix. Ça permet aussi aux clubs autour de nous de pouvoir se structurer, grandir en augmentant le nombre de licenciés. Moi, je pense qu'on a une structure d'élite et on doit promouvoir la formation de la joueuse d'élite. Et le football d'élite aujourd'hui se fait au travers de la mixité. Donc on en a mis certaines avec nos garçons parce que le club aussi s'ouvre beaucoup à la mixité à l'académie et même à la préformation masculine. Mais voilà, on remplissait pas le quota et du coup on nous a retiré 3 points. Je le regrette beaucoup parce que je trouve pas ça très logique. Bah, surtout qu'en plus c'est un peu paradoxal, on arrive 3 points chez nous et quand on voit, comme tu disais, certains clubs qui veulent supprimer la section féminine pour faire des économies ou quoi, enfin c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, j'ai envie de dire, mais bon. Exactement. Si de toute façon c'est qu'on a fait un autre choix dans le club et c'est qu'il a assumé. Et puis voilà, c'est le principal, j'ai envie de dire. Après, si ça nous contraint sur les années futures, on va être obligé de retourner à ce minimum parce que si un jour on arrive à monter un centre de formation et qu'on souhaite que notre équipe réserve monte en Détroit, il faudra effectivement qu'on remplisse les critères. Mais ça va se faire au détriment à la fois des jeunes filles et puis des clubs qui les accueillent et qui pourraient les avoir dans leurs effectifs pour les aider aussi à grandir. Si on les a chez nous, ça veut dire qu'on les a pris à d'autres. Et ça, bon, voilà, j'en vois pas l'intérêt, mais s'il faut y aller, on ira. Hein. Je comprends. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous. On se tient au courant, on essaiera de trouver un moment pour faire un petit bilan tous ensemble et faire une émission un peu spéciale autour des filles et faire un bilan de toute la saison, de tout ce qui s'est passé. Même si on en a quand même déjà pas mal parlé aussi. C'est une belle ensemble. saison quand même. Ouais, oui, très belle saison oui. pour les filles. Oui. C'est une très très belle C'est saison. encourageant, Totalement. c'est très très bien. Merci Antoine, passe une belle soirée. Merci. Et à Bonne bientôt. soirée à vous Merci, bonne aussi. soirée. Ciao. À Salut bientôt. Antoine. Et la saison qui n'est pas finie en plus pour les filles, puisqu'il y a encore une Coupe d'Occitanie à aller chercher, potentiellement pour la réserve, la R1. Et il y a aussi les U19 qui auront le dernier match championnat la semaine prochaine, qui pour du beurre vu qu'elles sont maintenues depuis longtemps. Mais c'est toujours sympa de terminer le plus haut possible et d'engranger de l'expérience. On passe au journal des prêtés. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. On va débuter ce journal des prêtés pour parler de notre ami Ibi Sissoko, dont la section actualité de Google ne m'a donné que très peu d'informations. Donc on espère qu'il va bien et on l'embrasse. Moi j'ai une info si tu veux. Vas-y. Mais de retour sur Toulouse, parce qu'ils l'ont viré. D'accord. Bienvenue. Et on t'embrasse aussi, du coup. Voilà.
T'es insider en Angleterre ou pas? Non, c'est. Cet après-midi. It's come back. Ah ouais. Bah, j'ai fait le truc avant. Donc j'ai pas- Ouais, C'est vraiment sorti à la fin. Tellement bon qu'ils l'ont tège et ils l'ont renvoyé quoi. Mais vous inquiétez pas, il a mis une virgule l'année dernière à l'entraînement qui est sur TikTok. On n'est pas dans la merde, non. Direction Eibar maintenant pour parler de Alex Patroguez qui a assisté à la victoire des siens depuis le banc dans le derby du presque Pays Basque contre Burgos. Dernier match à domicile ce dimanche contre Cartagena. C'est ambitieux là. Tu aurais fait la carte de l'Espagne. De quoi? J'ai fait un devoir. Je veux la dire à Burgos qui sont en Pays Basque, tu as des problèmes. Ah oui. C'est pas trop loin Burgos quand même. Oui, c'est pas trop. à la frontière, à Oui, 5 km près. Oui. Napoléon va. Moi, je connaissais que la Tantina à l'époque. Le frotté, c'est du fromage à Burgos surtout. Tantina des Burgos. Oui, c'est ça. Tu veux une sponsor du bar? Oui. On passe sur la table. Place maintenant à notre César national qui s'est incliné ce week-end 2-1 sur la pelouse de Malaga. Rijon a l'occasion d'assurer officiellement son maintien le week-end prochain avec la réception de Cartagena. Actuellement dernier, du coup c'était Cordoba, c'était pas Cartagena. Je me suis trompé. Raciste en plus. La fête saison approche et l'avenir de César semble s'écrire loin du TFC. On pourra sûrement dire dans quelques mois qu'on avait César. Et puis de faire ça sur un ton monocorde. Le club réclamerait 2 millions d'euros pour céder son joyau. La clause comprise dans son prix ne permettra pas à Rijon de lever l'option d'achat. Il serait courtisé à ce jour par l'Espagnol Barcelone, le Celta Vigo et le Real Madrid pour un poste de conducteur de bus. On finit avec notre faisan qui a pu assister à la victoire de Lodz contre le Puska Niepolomice. Merci Clément pour. Il me semble qu'il avait déjà prononcé ce nom de club. Ce club, ça m'a aidé. Saïd a dû payer sa place en tribune puisqu'après 3 mois hors du groupe, les statiers ne l'ont pas reconnu. Non, ça c'est faux, bien entendu. Mais des gens peuvent le connaissant, il serait même pas. Je pense qu'il n'est même pas venu au stade en vrai. Non. Ouais. Non, mais c'était pas un cadeau puisque pour trouver des infos, à part, on le répète, mais notre ami César qui fait une saison plutôt correcte, les autres c'est un peu famélique quoi. Ouais. On prend pas dans le bilan des prêtés. Qui est catastrophique. Merci. Merci Nathan. Au revoir. Merci Nathan.